Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, on va parler de la date enfin officielle du retour de Game of Thrones pour sa 8e et dernière saison, de toute une série de petites informations assez intéressantes lâchées par l'un des réalisateurs de cette 8e saison, mais aussi de la plus grande bataille jamais filmée. Game of Thrones reviendra donc pour la 8e et dernière fois en avril 2019 et nous propose à cette occasion un teaser composé uniquement d'extraits issus des 7 précédentes saisons, c'est quand même un petit peu vicieux. Avril 2019, c'était déjà la date que je vous avais indiquée comme étant la plus probable. Il nous reste donc 5 mois avant de pouvoir nous replonger avec délectation dans la dernière saison de cette série incroyable. Et effectivement, la surprise n'est pas énorme puisqu'on savait déjà que HBO avait la ferme intention de sortir la série de sorte à ce qu'elle soit éligible pour les prochains Emmy Awards de l'année 2019. Certes, ce teaser ne propose aucune image de la nouvelle saison, mais la façon dont tous ces grands moments de la série sont agencés n'est évidemment pas choisie au hasard. Pour commencer, le titre même de ce teaser n'a rien d'anodin, l'expression For the Throne vient souligner que l'obtention finale du pouvoir sur Westeros reste au cœur de ce récit, et ce malgré l'incroyable menace que fait peser l'armée des morts. Réfléchissez, on ne choisit pas un tel titre à la légère, et de mon point de vue, il s'agit d'une façon pour les showrunners Weiss et Benioff de nous prévenir que non, la dernière saison de Game of Thrones n'a pas oublié les intrigues, les trahisons, les jeux de pouvoir, et même au beau milieu de l'apocalypse qui menace d'engloutir les 7 royaumes sous la marée des spectres du roi de la nuit. Cette première impression est confirmée par les premières paroles prononcées par Cersei Lannister, qui vient nous rappeler que lorsqu'on joue au jeu des trônes, on gagne ou on meurt. Évidemment, certains souligneront qu'ensuite arrive une forme de contradiction, avec Jon qu'on entend à nouveau annoncer qu'il n'y a qu'une seule guerre qui compte, et qu'elle est arrivée en parlant de la lutte contre les marcheurs blancs. Et pourtant le trailer vient justement ponctuer cette phrase par le hashtag For the Throne. À nouveau, on peut y voir une façon subtile de rassurer tous ceux qui craignent la disparition des enjeux de pouvoir entre les êtres humains au profit de l'avancée inexorable de l'armée des morts. Le fait de commencer par des images de Jon, Daenerys puis Cersei vient prolonger le rôle central confié à ces personnages depuis longtemps. La logique de ce choix vient encore une fois nourrir l'intuition selon laquelle on cherche ici à attirer l'attention sur le jeu des trônes puisque ces trois-là sont directement dans la course, qu'ils le veuillent ou non. Viennent ensuite Arya, Sansa et Bran, et il me semble que la notion de retrouvailles est alors rapidement évoquée. D'abord les retrouvailles Stark dans l'émotion, avec Sansa et Jon en saison 6, mais aussi des retrouvailles bien plus intrigantes, sous-entendues avec la juxtaposition des images de Jaime en pleine bataille et de la chute de Bran. On peut dire que ce montage renvoie directement les fans investis et attentifs vers les attentes très fortes qui devraient être comblées dès les 2 premiers épisodes. Nous sommes des millions à vouloir vivre le moment où les regards de Jon et Arya se recroiseront enfin, ou encore à nous demander comment se passera le face-à-face sans doute glacial entre Jaime et Bran. Une fois qu'on a passé cette notion de retrouvailles qui par bien des aspects sera certainement plutôt chaleureuse, le teaser ne perd pas de temps pour nous réveiller avec une grande claque en pleine figure en enchaînant les morts parmi les plus tragiques et les plus marquantes de l'histoire de la série. Ainsi on passe magistralement de la dague de Littlefinger sur le cou de Ned quand il le trahit à Port-Réal, à celle d'Arya venant enfin trancher la sienne, puis on a Hodor, Ygritte, Oberyn, Myrcella et l'explosion du grand septuaire de Baelor qui finit d'enfoncer le clou. Là je pense que tout le monde aura compris, le message est on ne peut plus clair, préparez-vous, la dernière saison va saigner et vous allez voir mourir d'autres personnages que vous adorez, Game of Thrones revient pour vous briser le cœur et en beauté s'il vous plaît. Enfin, après Cersei qui observe son triomphe couleur feu grégeois, le teaser accélère et met surtout l'accent sur les batailles, sans oublier une pointe de trahison et de terribles retournements de situation. Attention toutefois, l'importance essentielle du roi de la nuit et de la menace qu'il représente est loin d'être oubliée puisque c'est avec le face-à-face entre Jon et cet ennemi aussi intime que méconnu que le teaser s'achève. En résumé, ce teaser, c'est la promesse de retrouver dans cette ultime saison tout ce qui a pu fasciner les fans dans la série depuis 2011. Et ce n'est pas tout, loin de là pour ce qui est des informations intéressantes, puisque David Nutter, un des réalisateurs assez marquants de Game of Thrones, a participé à une session de AMA, Ask Me Anything, sur Reddit. David Nutter a déjà réalisé plusieurs épisodes de la série, et pas des moindres, puisqu'on peut compter parmi eux les pluies de Castamere qui met en scène les noces pourpres, ou encore la miséricorde de la mer avec la marche de la honte de Cersei. David Nutter revient donc pour cette saison 8, pour laquelle il a réalisé les épisodes 1, 2 et 4 sur 6.
Il faut savoir que ce réalisateur très chevronné s'est déjà chargé de nombreux pilotes pour des tas de séries plutôt connues, mais c'est la première fois qu'il a eu pour tâche de lancer une saison de Game of Thrones, et pas n'importe laquelle. Et il a souligné combien il est important de marquer avec un épisode d'ouverture, de repositionner chaque personnage sur l'échiquier, tout en les préparant pour le mouvement suivant, sans oublier l'essentiel, divertir les téléspectateurs. Bonne nouvelle, il a confirmé que tous les épisodes de cette saison 8 feraient au moins 60 minutes, sans doute plus, et que certains seraient évidemment les plus longs de la série. Impossible pour lui d'être plus précis pour le moment, bien évidemment, puisqu'on sait bien que le travail de montage est certainement loin d'être achevé, mais quoi qu'il en soit, ne vous attendez pas à avoir pour chaque épisode de cette saison une durée aussi longue que celle d'un film de cinéma moyen. On peut uniquement espérer une telle durée, peut-être pour 1 ou 2 épisodes sur la saison 8. Quand on lui a demandé de qualifier la saison 8 en 3 mots, David Nutter a répondu spectaculaire, inspirante et satisfaisante. Vous l'aurez compris, il ne s'est pas vraiment mouillé sur ce coup-là. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de donner quelques indications bien plus précises à l'occasion d'autres questions. Au détour d'une réponse sur les meilleurs moments passés avec les acteurs, on comprend que Tormund sera bel et bien dans la saison 8. Bon, j'avoue, c'est loin d'être un scoop, c'était même une évidence, selon moi, que lui et Beric auront survécu à la chute du mur et au passage de l'armée des morts. Suite à une question qui lui demandait si une place serait enfin accordée au loup des Stark dans cette dernière saison, il a répondu qu'on verrait au moins une fois un loup dans la saison 8. Espérons juste que ce ne soit pas dans un plan de 20 secondes pour tuer Fantôme ou massacrer Nymeria, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Si l'un des 2 restants devait mourir, j'espère au moins que ce sera d'une manière plus épique que par le passé. Autre réponse intéressante, lorsqu'on lui a demandé si des voyages dans le temps survenaient en saison 8, notamment en référence au pouvoir de Bran, bien évidemment, David Nutter a accepté de préciser qu'aucun voyage dans le temps ne survenait dans les épisodes qu'il avait réalisés. Évidemment, cela laisse le champ des possibles totalement ouvert pour les épisodes 3, 5 et 6. En élaborant un peu plus sa réponse, David Nutter a souligné le grand intérêt de répétitions plus poussées que les acteurs eux aussi ont beaucoup apprécié, et la possibilité d'apporter encore plus de soins que d'habitude à tout ce qui concerne l'éclairage, les costumes ou le maquillage. Voilà qui promet, sachant que la qualité de production de la série était déjà de très haut niveau, il est possible que la saison 8 l'élève encore davantage. On sait d'ailleurs que de nombreux décors existants ont encore été étendus et que certains nouveaux ont été totalement créés à l'occasion de ces 6 derniers épisodes. Pour prolonger mon analyse du teaser et l'importance du jeu des trônes, il faut aussi retenir des interventions de David Nutter que la saison traiterait évidemment de l'opposition des vivants contre les morts, mais aussi encore et toujours des humains se battant entre eux. Enfin, concernant le caractère souvent imprévisible et cruel du scénario de Game of Thrones, David Nutter, qui s'y connaît pour traumatiser les fans, a bien souligné que pour traverser ce que nous préparait cette saison 8, il va falloir qu'on s'accroche à nos sièges. D'autres informations sont venues en début de mois de novembre du magazine Entertainment Weekly, qui a depuis des années un rapport d'exclusivité avec HBO pour Game of Thrones. Attention à partir d'ici, toute petite alerte spoiler, afin de ne pas connaître dans ses grandes lignes un événement majeur qui marquera l'épisode 3 de la prochaine saison. Alors rassurez-vous, je n'entre vraiment pas dans les détails, mais je préfère quand même prévenir. Donc si vous quittez la vidéo à partir de ce point, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et d'activer les notifications. Et c'est Miguel Sapochnik, le réalisateur de la bataille de Durlieu et de la bataille des bâtards, qu'on retrouve aux commandes de ce qui s'annonce comme la séquence de bataille la plus longue et sans doute la plus épique jamais filmée, que ce soit pour une série évidemment, mais aussi même pour le cinéma. Et en effet, rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'histoire des 55 jours de tournage pour cette bataille avait déjà été diffusée par plusieurs médias, mais en réalité ces 55 jours, ou plutôt ces 55 nuits, étaient consacrés uniquement aux scènes de bataille en extérieur, et ensuite c'est en studio que des semaines de tournage ont suivi pour tous les éléments de la bataille, mais en intérieur. Peter Dinklage l'a dit lui-même, en comparaison de cette bataille particulièrement brutale, celle des bâtards qui avait embarqué les téléspectateurs aura l'air d'un parc d'attractions. Pour rappel, la bataille des bâtards avait demandé 25 jours de tournage, et celle qui se prépare donc à Winterfell contre l'armée des morts a pris au moins 3 fois plus de temps. À ce sujet, David Benioff souligne qu'il ne s'agit pas évidemment d'une énorme séquence monotone, le défi étant justement de donner de multiples points de vue sur l'action en fonction du positionnement et de la mission de chacun des grands personnages impliqués. Et du coup, cet épisode 3 que personnellement j'attends avec une énorme impatience pourrait presque correspondre à autant de genres différents que d'histoires de survie pour les différents personnages qui seront en plein milieu de cette bataille. On peut imaginer par exemple certains combattants comme Beric Vergris ou Tormund à l'extérieur,
d'autres comme Brienne qui tiendrait les remparts, Bran qui pourrait tenter de protéger Winterfell de façon plus mystique au bosquet du Barral, avec Arya peut-être comme garde du corps, ou encore Daenerys dans les airs à d'autres dragons, même s'il n'est pas sûr qu'elle prendra un tel risque à ce moment de la saison. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si jamais l'idée saugrenue de faire un croisement entre le monde des Pokémon et celui de Game of Thrones vous a séduit sur ce t-shirt, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, et je remercie beaucoup toutes celles et ceux parmi vous qui me soutiennent déjà sur Tipeee, ou encore qui regardent de petites publicités sur Utip. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut!